Antonio Tridici coupe le caillé pour réussir ensuite à mieux travailler cette masse. Après le salage, on verse à 2 reprises de l'eau à 95 degrés sur le caillé pour le ramollir. Tout le processus de fabrication de la mozzarella se fait à la main, sans aucune machine. Antonio Tridici doit remuer jusqu'à ce que la masse devienne élastique. Il n'ajoute aucun conservateur. Sa mozzarella, à base de lait cru, vendue en vrac, peut être conservée 4 à 5 jours. Ensuite, il doit l'étirer. C'est ce qui s'appelle le filage. Son compatriote Marco Maggiano a fondé l'entreprise et la dirige. Contrairement à Antonio Tridici, il n'a pas appris ce métier. C'est pour cette raison qu'il a fait venir le maître fromager depuis les Pouilles. J'avais envie d'importer ce savoir dans un autre pays et d'y réussir. J'ai choisi la Suisse parce qu'un pays voisin me paraissait plus simple. Mon souhait est de faire découvrir quelque chose de nouveau aux gens et d'amener une nouvelle compréhension de ce produit. Quand la masse est devenue uniformément lisse, le maître fromager forme des nœuds de différentes grandeurs, des boules et des tresses. Dans la mozzarella artisanale, il reste du petit lait, ce qui donne un goût plus prononcé que celui de la mozzarella industrielle. Antonio Tridici exerce ce métier depuis 35 ans. Mi affascina molto il discorso che stiamo parlando del latte. Ce qui me fascine, c'est que c'est les vaches qui nous donnent ce lait et qu'ensuite on le transforme. Je trouve ça énorme de pouvoir tirer un produit de ce lait, de pouvoir le travailler artisanalement. C'est quelque chose de liquide qui se transforme en quelque chose de solide qu'on peut modeler. C'est fascinant. E per questo lo trovo molto affascinante. Marco Maggiano a appris certaines choses sur la profession dans une formation qu'il a suivie. J'ai vu que c'est vraiment difficile parce que c'est vraiment une expérience qui doit être physique. Parce qu'il faut avoir les mains comme du fer. Alors, il faut vraiment travailler pendant des années pour arriver à maîtriser la mozzarella. Antonio Tridici fabrique également tous les jours de la burrata, une spécialité des Pouilles. Pour faire cette spécialité, il mélange de la mozzarella effilochée avec de la crème. La mixture obtenue est intégrée à l'intérieur d'une boule de mozzarella. De l'eau chaude permet ensuite de faire que la mixture reste bien à l'intérieur. Marco Maggiano a grandi avec ce genre de tradition, donc pour lui, c'est une passion. Ma grand-mère, ma grand-père, ils avaient toujours les bêtes, les vaches, les chèvres. Alors bien sûr, à l'époque, tout le monde qui avait des bêtes, il travaillait avec le lait. Donc j'ai toujours vu beaucoup de gens qui faisaient son fromage. Chacun faisait son fromage. Donc je suis vécu avec l'idée de transformer le lait pour le conserver. Si cette tradition des Pouilles qui se transmet de génération en génération est arrivée à Bienne, c'est aussi pour une autre raison. Comme beaucoup de monde, j'ai suivi l'amour. Alors je suis tombée amoureuse, j'ai connu ma femme chez moi, chez mon village. Avant de connaître ma femme, j'ai vécu à Zurich. Et donc j'aimais beaucoup la Suisse. Et alors là, j'ai profité. J'ai dit, ok, alors c'est moi qui viens chez toi. Et voilà, et maintenant je suis là. Et puis j'ai cherché de réaliser mon projet. J'ai géré quand même avant un restaurant ici à Bienne pendant 3 ans et demi. J'ai appris comment ça se passe aussi en Suisse. Il a observé et constaté que les Suisses étaient friands de mozzarella et que personne ne la fabriquait de manière artisanale. Pour qu'il puisse mettre sa propre fromagerie sur pied, tout le monde, des chimistes cantonaux jusqu'aux autorités locales, l'a aidé. Je ne m'attendais pas, je dois dire, parce que j'étais personne, j'étais un Italien qui vient ici et il veut faire une entreprise. Mais vraiment, beaucoup de personnes, ils ont cru dans mon projet et c'était magnifique.
Le lait utilisé par la fromagerie viennoise Casa Maggiano vient des vaches du Jura bernois. Elle se fournit à la fromagerie des Recy à Tramelon. Alors là, j'étais quand même l'idée de ce mariage de la technologie et la maîtrise italienne avec l'excellence suisse qui est le lait. Et donc ça, c'est né vraiment quelque chose de spécial. C'est vrai qu'on a dû faire des recherches, on a dû travailler pour arriver à perfectionner, parce que c'est quand même, il y a des différences entre le lait suisse et le lait italien, les vaches, la typologie des vaches. Il reste du petit lait après la fabrication de la mozzarella, qui contient encore beaucoup de protéines. Antonio Tridici l'utilise pour la fabrication de la ricotta. Il le chauffe à 65 degrés et rajoute du lait. Le tout est ensuite une nouvelle fois chauffé. La ricotta est un produit phare de la Casa Maggiano. La plupart des clients qui l'achètent sont des Italiens. Dans le frigo, il y a toujours une ricotta. Parce que nous, en Italie, avec la ricotta, on fait à partir de l'entrée jusqu'au dessert. Si tu n'as rien à manger, tu as une ricotta, une assiette de pâtes avec la ricotta, c'est au top. Un feuille de basilic, un peu de tomate, voilà, et c'est fait l'assiette. La ricotta se crée lorsque la température atteint 88 degrés. Le processus doit être exécuté avec une grande précision, particulièrement en ce qui concerne les températures. Le but est de proposer dans son magasin ses produits frais et faits maison et d'autres spécialités traditionnelles italiennes.